خواتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف الله والسلام عليكم صحة رمضانكم encore une fois quel Ramadan 2024 يا جماعة. Je l'avais prévu, je l'avais annoncé, je l'avais dit, je l'avais analysé, je vous avais bien dit que pendant ce Ramadan 2024 il va se passer des choses. Il va se passer des choses, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses et de quelle chose on parle, de quel événement, de quelle annonce. L'Algérie a basculé officiellement dans l'inconnu, dans une phase d'inconnu politique, dans une nouvelle phase de déstabilisation, pas d'instabilité, de déstabilisation. Il y a une différence entre l'instabilité et la déstabilisation. L'instabilité, c'est quand un pays, indépendamment de sa volonté, connaît une série de crises d'ordre économique, social, ça commence par d'ordre économique et social, et ensuite ça finit par avoir un impact politique et ça finit par une crise politique qui va créer une instabilité et une nécessité de réfléchir ou d'aboutir à une sortie de crise. La déstabilisation, c'est quand les dirigeants d'un pays, pour préserver leurs intérêts personnels, mercantiles, pour leur égoïsme, parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils pensent d'abord à leurs intérêts, parce qu'ils priorisent leurs intérêts au détriment de l'intérêt général, et ils orchestrent des manœuvres politiques qui créent un climat d'instabilité dans le pays, d'incertitude et d'insécurité. C'est ce qu'on vient de faire avec l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. On l'a analysé plus tard dans ma première émission de aujourd'hui, nous sommes le 23 mars 2024, et on a dit que la dépêche de la PS, il faut la lire. Allez-y, Ejma, arrêtez tout et allez-y lire la dépêche de la PS du 22 mars, hier le 22 mars 2024, qui a été publiée à 16h15. Présidentielle anticipée, les raisons d'une annonce. Allez voir, c'est un concentré de tout ce qui caractérise le régime algérien. La contradiction, la schizophrénie, l'absence du bon sens, l'égoïsme, la terreur, la brutalité, l'irrationalité, tous les vices, toutes les tares, tous les défauts que nous reprochons au régime algérien, nous les retrouvons dans cette dépêche de la PS. Il faut la lire, Yajma. Il faut la lire pour la comprendre. C'est un concentré de mensonges, de manigances, de manipulations et de mauvaise foi. Rien dans les raisons qui ont été évoquées par la voix officielle de l'État algérien, il n'y en a pas une qui est rationnelle, il n'y en a pas une qui est patriotique, il n'y en a pas une qui est légale. La preuve. Dans une partie de cette dépêche, soi-disant, le président Al-Majid Tebboune a voulu organiser une élection présidentielle anticipée pour revenir vers le peuple, pour permettre au peuple de choisir son propre destin. Comme si on organisait, alors que je vous l'absence de toute logique. C'est-à-dire que nous avons affaire à des individus qui n'ont pas de raison, qui n'ont pas de je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans leur tête. Est-ce qu'une élection présidentielle tout court, ordinaire, elle est censée aussi permettre au peuple de choisir. On organise des élections pour que le peuple choisisse. Ce ne sont pas les élections anticipées qui sont plus représentatives de la volonté du peuple que les élections ordinaires. Élections anticipées ordinaires, le peuple est appelé à choisir, quoi qu'il en soit. Mais bon, je trouve la PS. Le deuxième enseignement, selon la PS, le deuxième enseignement de cette décision d'anticiper ou d'avancer les élections présidentielles de 2024 et l'éternel retour au peuple. Seul décideur et seul comptable de l'action du président de la République, cette annonce est le signe que le président Tebboune fait confiance à son peuple, aux citoyens et aux électeurs, à leur jugement et à leur lucidité. Certes, certaines voix habituelles ont commencé à échafauder les scénarios les plus absurdes, faute de décoder la boîte noire présidentielle. La parole est libre, la spéculation est gratuite. Sauf que si les ennemis sont désarçonnés, c'est précisément à cause de cette relation charnelle entre un président et son peuple. Le président Tebboune n'a jamais eu besoin d'un intermédiaire, d'un filtre, d'une tutelle. Il avait établi dès le début de son mandat le langage de la vérité et de la franchise pure avec son peuple. Alors, je ne sais pas, ni Ramadan, ni la famine, ni toutes les privations physiques, psychiques ne peuvent justifier la formulation de telles contre-vérité, de telle ineptie, de telle idiotie. Pourquoi? Le retour au peuple. Mais Abdelmajid Tebboune ne s'est pas adressé au peuple. Tu me dis qu'il n'y a pas de filtre, qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Abdelmajid Tebboune et son peuple. Mais Abdelmajid Tebboune ne s'est pas exprimé au peuple.
Il n'a pas dit que je vais démissionner et je vais organiser une élection présidentielle anticipée. Il n'a pas parlé aux Algériens, il n'a pas fait de discours. Il n'a pas fait de discours télévisé pour dire voilà ce que je vais faire, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je veux, ce que je peux faire. Et rien. Il ne s'est même pas exprimé. Il a réuni un conseil de guerre, parce qu'on l'a dit hier, c'est un conseil de guerre. Si on applique les articles de la Constitution, notamment les articles 94 et 95, et il a réuni le chef d'état-major de l'armée, le premier ministre, son directeur de cabinet, le président du Parlement, le président du Conseil de la Nation, le président de la Cour constitutionnelle, où il a décrété, belé, nous allons organiser des élections présidentielles anticipées. Elle est où la place du peuple? À quel moment le peuple, on lui a parlé? À quel moment le peuple, Abdelmajid Tebboune lui a parlé, lui a adressé une parole, lui a expliqué quoi que ce soit? Le peuple a été, le peuple algérien pour le moment, il est totalement absent de cette équation. Je dis bien, il est totalement absent de cette équation. Il y a eu une réunion qui a été organisée. Si on applique, si on voit la description de la composition de cette réunion, ça nous rappelle les articles 93 et 94, plutôt les articles 94 et 95 de la Constitution qui parlent d'état de guerre, d'état d'exception et d'état de siège. Quand on réunit le président du Parlement, le président du Conseil de la Nation, le chef de l'armée, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, c'est que nous sommes dans une situation tellement très exceptionnelle, dangereusement exceptionnelle, et qu'il y a un péril qui menace le pays. C'est pas moi qui le dis. C'est les articles de la Constitution algérienne. Je n'ai absolument rien à dire. C'est les articles 97 et 98 aussi. Ils en parlent. Pardonnez-moi, c'est les articles 97 et 98. Mais chez les articles 95 et 96, c'est les articles 97 et 98. En cas de nécessité impérieuse, en cas de péril imminent qui menace les institutions de l'État, on réunit le président du Parlement, le président du Sénat, le président de la Cour constitutionnelle, le chef de l'armée, le Premier ministre et les ministres les plus importants du gouvernement. Donc, le peuple n'a pas eu droit à une quelconque parole. Le peuple, on l'a terrifié. Le peuple il est dans l'incertitude. Le peuple est en train quasiment, ils se sont menacés. Ils se sentent dans l'insécurité. Du jour au lendemain, une demi-heure avant le Ftor, Ramadan, on nous annonce des élections présidentielles anticipées. Sans qu'il y ait un discours, sans qu'il y ait des explications, sans qu'il y ait des circonstances qui peuvent justifier cette décision. Et cette annonce fait suite à un conseil de guerre. Lorsque les responsables des institutions les plus sensibles du pays se rencontrent en présence du chef de l'armée et du président de la République. Donc ne me dites pas que ce ne sont pas les ennemis de Tebboune qui sont désarçonnés, c'est le peuple qui est désarçonné. C'est ce peuple que l'APS, que Tebboune prétend servir, selon l'affirmation de l'APS. Donc c'est extrêmement grave. On va sauter un peu. La troisième enseignement, parce que, alors, la première raison de l'annonce de cette élection présidentielle anticipée, selon l'APS, donc la voix officielle de l'État algérien, c'était de revenir vers un calendrier normal et d'organiser des élections, pas comme celle de décembre 2019, ni dans la violence, ni dans la brutalité. On a expliqué que c'était faux, injustifié et tout simplement mensonger, parce que le calendrier normal, c'est la fin du mandat présidentiel. Et que s'il doit écourter son mandat présidentiel, il doit démissionner. Or, il ne l'a pas fait encore. On attend d'ailleurs des explications et de réactions de sa part. Peut-être qu'il va démissionner dans les prochains jours. Et là, ça va changer la donne. Et notre lecture va changer. Mais quoi qu'il arrive, il a plongé le pays dans l'instabilité. De fait, nous sommes dans une crise politique. De fait, là, nous sommes dans une crise de succession, une crise d'incertitude, une crise on dit que l'Algérie était une crise qui dure depuis 2019, puisque l'APS a dit que les élections de décembre 2019 ont été organisées dans la brutalité, dans la violence. Et donc, le fruit de cette élection, c'est l'actuel président de la République, Abdelmajid Tebboune. Donc, nous vivons dans une situation de très forte turbulence politique. Ce qui va avoir, je le rappelle, de graves conséquences sur les investissements économiques étrangers en Algérie, sur les investissements privés en Algérie, sur le moral de la population, sur le moral et la confiance des entreprises algériennes, parce que on ne peut pas créer des emplois ni créer des richesses dans un climat malsain, dans un climat où il n'y a pas de confiance, où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas d'assurance et de garantie par rapport à l'avenir immédiat du pays. Je te fais un moment. Maintenant,
Le troisième enseignement, la troisième raison selon la PS, encore une fois, désolé, je me répète parce que c'est important, ce n'est pas n'importe qui a écrit cette dépêche, c'est la PS, c'est la voix officielle de l'État algérien. La troisième raison de cette annonce, elle est géopolitique. Le dernier sommet du gaz, la gestion des conflits, les mutations géostratégiques et sécuritaires dans la région ont certainement mûri cette réflexion. Influée sur cette annonce, l'Algérie joue une partition serrée qui va conditionner son avenir de nation face au nouveau colonialisme. Les menaces extérieures sont-elles réelles et palpables? Qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique. Là, on parle qu'il faut écourter le mandat parce qu'il y a des menaces extérieures. Quelles sont ces menaces extérieures? Une anticipation de turbulences programmées. L'enjeu international prédomine sur l'enjeu national. Alors au départ, vous nous dites qu'il faut revenir vers un calendrier normal et que le pays n'est pas en crise, que nous avons des institutions qui sont fortes, que nous avons des institutions qui sont équilibrées et que le président Tebboune a fait un bon travail, qu'il est avec le peuple, qu'il aime le peuple, qu'il n'y a pas de filtre entre lui et le peuple et qu'il sert le peuple, donc il n'y a pas de problème en Algérie. Ensuite, non, il y a des menaces. Nous sommes menacés, il faut écourter encore une fois le mandat, alors qu'on ne peut pas écourter le mandat. On ne peut pas. Pour écourter le mandat, il doit partir, Tebboune. Est-ce que Tebboune va prendre le risque de partir? Parce que s'il part, il démissionne. Même s'il veut se représenter aux élections prochaines. S'il part de la présidence, il n'aura pas le contrôle de l'État. C'est ça le problème. Zerouel, il a écourté son mandat. Liamin Zerouel, il a écourté son mandat. Au lieu de partir en novembre 2020, il est parti en avril 99. Mais Tebboune n'a pas écourté. Tebboune veut rester au pouvoir et réduire son mandat pour commencer. En fait, Tebboune ne veut pas écourter son mandat. Il veut commencer son deuxième mandat le plus rapidement possible. C'est ça la raison. Pourquoi? Parce que lui, il est parce que lui, il a peur. C'est pas le peuple n'a pas peur. Le peuple, les Algériens n'ont pas peur. Les Algériens ont des espoirs, ils ont des objectifs, ils ont des réclamations, ils ont des revendications. Ils veulent un autre pays, un autre avenir. Ils veulent d'autres institutions. Ils veulent un autre mode de gouvernance du pays. Mais celui qui a peur de ne pas être sûr d'être réélu, c'est Abdelmadjid Tebboune. Et là, les raisons qui sont avancées par la PS, ce ne sont pas les raisons pour la stabilité du pays, ou là pour la sécurité du pays, c'est pour la stabilité du régime Tebboune et pour la sécurité du régime de Tebboune, qui lui se sent en insécurité. Parce qu'il a peur de s'effondrer avant décembre 2024. Parce qu'il a peur de plusieurs menaces, qu'elles soient internes et surtout externes. Une anticipation de turbulences programmées. Quelle turbulence? On va faire la guerre au Maroc. On va faire la guerre au Mali avec lequel on a des gros problèmes. Il y a des factions libyennes qui vont attaquer notre territoire. C'est quoi? Il y a Israël qui va attaquer l'Algérie. Il faut expliquer à son peuple quelles sont les menaces extérieures. Les menaces extérieures sont-elles réelles et palpables? Qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique. En fait, le pouvoir Tebboune, il est piégé. Parce qu'au départ, l'argument les menaces extérieures, réelles et palpables, et des turbulences programmées, il allait être utilisé pour écourter le mandat de Tebboune, pour ne pas organiser des élections présidentielles. Depuis février 2024, il y a un scénario diabolique. Les dirigeants du régime Tebboune veulent annuler, veulent reporter, veulent décaler les élections, veulent carrément les annuler, ne pas les organiser en 2024, en utilisant le prétexte d'une menace extérieure, d'un contexte géopolitique très tendu, de turbulences à nos frontières et d'une menace contre la sécurité nationale. C'est cet même argument, comme par hasard, qui était aujourd'hui utilisé pour dire « Ah non, nous allons anticiper les élections parce qu'il y a des menaces extérieures. » En fait, quand nous les avons dévoilés au grand jour, parce que nous, quand on a fait cette émission avec Algérie Part au mois de février 2024, ensuite la presse internationale en a parlé, la presse française, des sites arabophones, francophones, même des médias anglophones, ils ont commencé à se poser des questions, des politiques algériens, Sidi Ahmed Ghazali, Louisa Hannoun, Bengrina, ils ont commencé à se poser des questions, est-ce qu'il y aura pas des élections? Donc, on les a mis dans la merde, pardonnez-moi le terme, on les a mis dans la merde, dans une crise, parce qu'on leur a coupé l'herbe sous les pieds. Ils ne pouvaient plus, au moins ils allaient choquer, ils étaient en train de préparer le terrain pour reporter les élections présidentielles. On en a parlé le 19 février 2024.
Ils étaient en train de préparer le terrain, ils étaient en train de préparer l'opinion publique nationale et internationale à l'idée que le régime algérien est contraint de reporter les élections à cause des turbulences géopolitiques et des risques de conflit à nos frontières. Nous avons révélé ce scénario, nous avons révélé cette tactique, nous avons révélé les dessous de ces manœuvres. En révélant les dessous de ces manœuvres, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les dirigeants du régime Tebboune ont été dans la gêne, ils ont été dans une situation hyper délicate. On a révélé leur plan. Donc, ils ont été dénudés. En toute urgence, il fallait un scénario B. C'est bon. On a été dénudés. On a été débusqués. Donc, il fallait leur trouver un autre, parce que s'il y a une menace, on n'organise pas d'élections. C'est une contradiction. Quand il y a une menace contre le pays, on ne fait pas des élections, on se prépare à la guerre. C'est logique. Il ne faut pas sortir de ça, il ne faut pas être politique. L'Algérie se doit de montrer son unité intérieure, sa cohérence domestique avec un président, une armée et des institutions en ordre de bataille pour prévenir les crises extérieures. Elles sont déjà à nos portes et elles visent notre souveraineté et notre sécurité. Donc il y a des crises extérieures qui visent notre souveraineté et notre sécurité. Dans ce cas-là, on n'organise pas des élections, on se prépare à la guerre. Le peuple algérien, il va entre choisir un président ou la changer de président et défendre son pays, il va choisir de défendre son pays. Il ne peut pas y avoir d'élection sereine dans un contexte de guerre ou de menace de guerre. Mais l'argument, le texte, il était prêt en février. Parce qu'en cours du mois de février, il voulait attendre d'ici la fin du Ramadan, il voulait faire une grande propagande. Il voulait faire une grande propagande, une immense propagande médiatique et politique. Il voulait utiliser des partis politiques, des médias lourds, etc. pour dire aux Algériennes et aux Algériens, il y a un risque de guerre aux frontières du pays, un risque de guerre avec le Maroc, un risque de guerre avec à la frontière du Mali, un risque de guerre avec à la frontière de la Libye, à la frontière du Niger, que nous sommes dans une insécurité totale, qu'il faut faire face, qu'il faut faire attention, où ils voulaient déclarer l'état d'urgence. Pour justifier la non-organisation des élections présidentielles en 2024, ils allaient préparer l'état d'urgence. Et c'est pour ça que la réunion avec le président de la Cour constitutionnelle, le président du Parlement, la réunion avec le président du Conseil de la Nation, avec le chef de l'armée, avec le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, le directeur du cabinet, c'était une préparation. En fait, elle était déjà dans la boîte, cette idée-là, de préparer un conseil de guerre. Mais sauf que lorsqu'on leur a volé l'argument, lorsqu'on leur a discrédité l'argument d'une menace de guerre ou d'une menace extérieure pour reporter les élections, puisqu'il n'y a pas de menace. Le Maroc a annoncé officiellement qu'il veut la paix, qu'il ne veut pas faire la guerre à l'Algérie. Les États-Unis d'Amérique ont changé leur ambassadeur, ils envoient quelqu'un qui lui-même œuvre, Yaris Yoshua en 2023, qui est venu avec un plan de paix entre l'Algérie et le Maroc. Le Mali, il n'a pas attaqué l'Algérie, il dit juste je veux protéger mon territoire et je veux pas que l'Algérie se mêle de mes affaires internes. Mais qui veut faire la guerre à l'Algérie? Dites-le nous. Bon, le moment où il n'y a que les dirigeants du régime Tebboune qui veulent faire la guerre à leur peuple. C'est eux qui sont en train de faire la guerre à leur peuple. En semant la zizanie, en semant l'insécurité, en semant le venin, je dis bien, en semant le venin de la terreur. On veut terrifier les Algériens et les Algériens. Les crises sont en extérieur. Il y a pas mal de pays qui ont des guerres. La Turquie, elle a fait des élections présidentielles récemment. La crise syrienne, elle était à ses côtés, à ses frontières. Le conflit ukrainien était même à ses frontières. Pourquoi? Voilà, avec la Turquie. Les élections présidentielles de la Turquie en 2023. Entre mai et 14 mai 2023. La Turquie, elle est quasiment, à cause de la mer Noire, elle est frontalière pratiquement de la Russie et de l'Ukraine. Est-ce que Erdogan a dit je ne peux pas organiser des élections présidentielles parce que il y a la guerre en Ukraine qui nous menace, c'est notre souveraineté, et la Turquie, elle est concernée. Elle est à la fois médiateur, elle accueille les pourparlers, elle doit gérer les détroits, les passages vers la mer Noire, elle a des intérêts directs, elle est concernée direct, elle est très proche de la guerre en Ukraine. Mais la Turquie, pour autant, n'a pas reporté les élections présidentielles. L'Algérie, ouche guerre, à cause du Sahara occidental, à cause du Maroc, tu vas reporter les élections présidentielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement le Maroc, c'est quoi? C'est un géant mondial, khaïf maintenant. Ça veut dire que t'es un nain, t'es pas une puissance régionale. Si t'es pas capable d'organiser, de garantir ta propre sécurité nationale, ça veut dire que tu es faible. Ça veut dire que tu es un nain, tu es un impuissant.
Donc, les dirigeants actuellement, les dirigeants algériens actuels sont tout simplement eux-mêmes, ils paniquent. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de ne pas pouvoir gérer les élections présidentielles de 2024 comme ça s'est passé en 2019. Alam Khaïfin, le retour de la contestation. Alam Khaïfin de leur division interne. Tebboune, il est conscient, son entourage il est conscient que son deuxième mandat ne fait pas consensus. Ils ont peur d'une rébellion au sein d'une armée, d'une rébellion au sein des services de l'enseignement, d'une rébellion au sein des administrations, qu'un nouveau candidat de l'opposition il apparaisse, qu'un ancien classique du régime soit adoubé par certains partis de l'armée et des services de l'enseignement. Ils ont peur. C'est eux qui ont peur de ne pas contrôler la situation. Or, pour exercer un contrôle absolu de la situation, ils doivent créer des crises. Ah, nous sommes en danger, il y a un ennemi, on va l'attaquer, donc contrôle la situation. Ah, on ne peut pas organiser les élections fin décembre. On va les raccourcir, on va les avancer vers septembre et on va écourter le mandat présidentiel en violation de la Constitution. Ah, je ne vais pas démissionner parce que si je démissionne de mon poste de président, je ne peux plus contrôler l'État et les appareils de l'État. Donc c'est eux qui paniquent, c'est eux qui ont peur. Parce qu'ils savent très bien que leur idée du deuxième mandat ne passe pas, ne peut pas passer. Faute de bilan, faute de réalisation, trop de problèmes internes, trop de problèmes à l'extérieur, sur la scène internationale. Il n'y a pas un argument favorable au deuxième mandat. Il n'y a pas un argument. Si on veut la stabilité du pays, tous les arguments sont pour le changement. Si on veut la sécurité du pays, tous les arguments sont pour le changement. Parce que nous avons un président qui s'est disputé avec tout le monde. l'Espagne, le Mali, le Niger, l'Égypte, les Émirats, une guerre avec le Maroc. Donc nous sommes, c'est tous les arguments pour on veut le développement économique, zéro développement économique durant le mandat de Tebboune. On doit aller vers le changement. Donc, mais c'est eux qui ont peur. Ils transfèrent leur peur, ou là ils veulent imposer leur peur personnelle à l'ensemble de la population, à l'ensemble du peuple, en utilisant des arguments qui trahissent leurs propres arguments, trahissent leur peur, trahissent leurs desseins personnels, trahissent leurs objectifs purement personnels, qui est de faire, en fait, ils sont pressés de faire ce deuxième mandat le plus rapidement possible. C'est tout. Ahmed Majid Tebboune et son entourage sont pressés de faire le deuxième mandat rapidement. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la certitude, ni les atouts, ni la capacité de contrôler le pays et de garantir un deuxième mandat à Tebboune en décembre 2024. Il peut se passer tellement de choses. Ils ont peur. Ils ont peur notamment d'une explosion sociale et politique à l'intérieur du pays. Parce que le bilan est mauvais, parce que les pressions sont énormes, parce que les Algériens en ont marre de la persécution, parce que les Algériens en ont marre de la panne économique, ils en ont marre de la précarité, ils en ont marre de la détresse, ils en ont marre d'une inflation à 2 chiffres, ils en ont marre du chômage massif, ils en ont marre que leur pays recule et dégringole, alors que des pays voisins, que des pays dans la région évoluent et ne cessent de faire des progrès. C'est ça le véritable problème. Donc, c'est pour la stabilité de l'Algérie, ou non, on est en train de déstabiliser l'Algérie. Les élections fait décembre. Dès les élections fait décembre, affronte. Dès le deuxième mandat, fais ton deuxième mandat, mais tu affrontes des candidats libres et indépendants, transparents. Tu les affrontes. Tu acceptes la contradiction, tu acceptes le défi. Toi, tu commences la convocation du corps électoral dès le 8 juin. C'est-à-dire qu'à partir du 8 juin, les candidats doivent déposer leur dossier. Comment tu peux rassembler 50 000 signatures, 600 signatures? Qui va donner les signatures aux opposants? Comment est-ce qu'on a le temps nécessaire de préparer son dossier? C'est hyper compliqué, Yanas El-Khair. C'est très, très compliqué. Et nous allons continuer d'analyser ensemble les dessous de ce plan machiavélique qui consiste à avancer. Ahmed Majid Tebboune ne veut pas écourter son mandat. Il veut accélérer le début de son deuxième mandat. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça la vérité qu'on veut cacher à nos citoyens.